Et pour ce grand réveil, nous revenons donc sur ces élections législatives qui ont eu lieu en Allemagne ce dimanche avec Lionel Balland, notre spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. Bonjour Lionel Balland, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors si nous vous avons invité, c'est déjà parce que vous êtes un habitué de notre antenne maintenant, mais c'est surtout puisque comme vous êtes spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe, eh bien c'était important puisque l'AfD fait des scores, donc parti qu'on peut qualifier de patriotique, fait justement des scores assez impressionnants, un peu plus de 20% pour ces élections législatives. Donc ils s'en sont réjouis, ils n'atteignent cependant que la seconde place. Alors qu'est-ce qu'on doit penser pour commencer de ces scores donc de l'Alternative für Deutschland, Lionel Balland? Dans un pays comme l'Allemagne, voir un parti patriotique obtenir au total 20% relève de l'exploit complet. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une sorte de raz-de-marée politique. C'est 20% en moyenne au niveau du territoire national, mais dans l'Est, l'AfD obtient beaucoup plus. Et par exemple, en Thuringe, qui est le bastion de l'aile nationaliste de l'AfD, en tout cas de la tendance nationaliste de l'AfD, puisque l'aile nationaliste a été dissoute. Donc, en Thuringe, l'AfD obtient 40% des voix, ce qui est énorme. Et qui plus est, elle est flanquée d'un parti de gauche anti-immigration qui s'appelle le BSW, dont la figure de proue est Sarah Wagenknecht au niveau fédéral. Et en Thuringe, ce BSW obtient 10% des voix. Donc, ça veut dire qu'en Thuringe, les partis anti-immigration ont obtenu ensemble 50% des voix. Dans l'ensemble de l'Allemagne, le BSW rate cependant l'entrée à la Chambre des députés. Il lui manque 13 000 voix, alors que 50 millions d'électeurs se sont déplacés. Et à cause du fait que le BSW n'entre pas à la Chambre des députés, la CDU-CSU, c'est-à-dire le pôle conservateur, on n'aura besoin que des sociaux-démocrates du SPD pour pouvoir former un gouvernement. Alors que si le BSW était entré à la Chambre des députés, ça aurait été totalement différent puisque la CDU-CSU aurait eu besoin non seulement des sociaux-démocrates du SPD, mais également des écologistes pour pouvoir former une majorité. Donc, cette entrée ou non du BSW était vraiment un élément clé des résultats du scrutin et c'est un peu avant 2 heures du matin qu'il est apparu que le BSW n'entrait pas à la Chambre des députés. Maintenant, comme il ne leur manque que 13 000 voix, peut-être vont-ils introduire un recours, surtout qu'il y a eu un problème au niveau des votes des Allemands de l'étranger. De nombreux Allemands de l'étranger n'ont pas reçu leur bulletin de vote. Et qui plus est, il y a eu diffusion de faux sondages pour troubler en quelque sorte les électeurs du BSW. Donc même s'il y a des résultats maintenant qui sont complets, on ne peut pas être certain qu'il ne va pas y avoir un recours pouvant emmener éventuellement à des changements. Hmm. Alors avec tous ces jeux d'alliance, justement, comment est-ce que se situe l'AfD? On sait qu'il y a un véritable cordon sanitaire autour de ce parti, pas vraiment d'alliance prévue. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même peser donc dans la vie politique allemande? Et ils vont pouvoir peser. Maintenant, ils n'auront pas les 25% nécessaires afin de sièges, afin de pouvoir lancer des commissions d'enquête parlementaire. Alors que si le BSW était entré à la Chambre des députés ensemble, ils auraient peut-être Hmm. pu avoir, dans certains cas, le nombre de sièges nécessaires pour demander l'instauration de ce genre de commission d'enquête. Et donc, l'AfD va pouvoir mener un travail de parti d'opposition, elle va pouvoir peser, qui plus est, elle va pouvoir, dans certaines questions, sur certaines questions, comme par exemple celle de l'immigration, peut-être voter dans le même sens que la CDU-CSU, parce que la CDU-CSU va de toute façon devoir s'accorder sur la question migratoire avec les sociodémocrates du SPD. Et donc, le fait que l'AfD puisse peser dans les votes, ça va aussi jouer au niveau des rapports de force entre, d'une part, la CDU-CSU, c'est-à-dire les conservateurs, et d'autre part, les sociodémocrates. Oui, parce que ces résultats des élections, ils ont été largement décidés par les positions anti-immigration ou pro-immigration des partis. Aujourd'hui, ce qu'on comprend clairement à travers les résultats, c'est que une grande majorité des Allemands aujourd'hui souhaitent dire stop à l'immigration, Lionel Ballon. Oui, non seulement les électeurs de l'AfD, qui l'ont évidemment clairement exprimé, mais même au niveau de la CDU et de la CSU.
les électeurs réclament une politique migratoire restrictive et le candidat à la chancellerie de la CDU, donc du Parti démocrate chrétien, du Parti conservateur, Friedrich Merz, désire que les frontières soient sous contrôle et que les gens qui désirent entrer illégalement en Allemagne soient refoulés. Ce qui consiste fondamentalement à appliquer simplement les lois, puisque les gens qui sont en situation illégale n'ont rien à faire dans un pays. Mm. Alors, l'écart entre l'AfD et donc l'alliance CDU-CSU, justement, s'est réduit quasiment de moitié par rapport aux dernières élections. Ça, c'est un message aussi qui est directement envoyé au bloc majoritaire. Donc les Allemands qui leur expliquent, voilà, aujourd'hui, vous nous décevez peut-être sur les questions migratoires. On aurait tendance à se tourner vers des partis plus radicaux. C'est un avertissement, ça va leur mettre une certaine pression dans leur façon de traiter la question, Lionel Balland. Oui, il est clair que les partis sont sous pression, tout particulièrement la CDU-CSU. Ils sont sous pression de leurs électeurs, mais peut-être également les sociodémocrates, parce que les sociodémocrates qui sont favorables au fait que les frontières soient quand même plus ou moins ouvertes, les sociodémocrates se sont pris une fameuse gamelle lors des élections. Ils ont atteint leur plus bas niveau historique, et donc les électeurs, au fil du temps, les quittent. Mm. Comment est-ce que l'AfD s'y est pris pour imposer cette thématique? On voit que dans beaucoup d'autres pays, ce sont des sujets tabous, l'immigration, la presse traditionnelle relaie rarement les gens qui la remettent en question. On voit qu'en Belgique, donc, votre pays, il y a carrément des cordons sanitaires médiatiques où on empêche certains représentants politiques de s'exprimer. Comment l'AfD a réussi justement à brandir ce thème de l'immigration comme étant un thème central? Alice Weidel, qui est une des deux présidentes du parti, puisque l'autre président, c'est M. Timo Kruppala. Donc Alice Weidel, qui était la candidate également du parti à la chancellerie, a parlé de rémigration. Elle a tenu des propos durs en matière migratoire. Donc elle a un peu copié M. Kickel en Autriche, qui lui aussi a gagné les élections en mettant en avant une politique migratoire dure. Mm. Et dans leur rapport à la presse, comment ça s'est passé? Vous l'avez dit, par exemple, il y a des faux sondages qui ont été publiés pour déstabiliser les gens concernant le BSV. On imagine que c'est le genre de procédure qui a pu être utilisée aussi contre l'AfD. Comment est-ce que ça s'est passé dans la presse, ces élections? Mais la presse, dans certains cas, a un peu minoré l'AfD. Par exemple, l'AfD passe rarement dans des talk shows politiques, mais ils ont quand même été obligés de respecter un certain pluralisme. Et même si l'AfD était discriminée, elle ne l'a pas été complètement. Elle a pu passer dans les médias. Parce que le cordon sanitaire qui en Allemagne s'appelle le pare-feu consiste en ce que aucun autre parti, sauf le BSV, euh, ne désire gouverner avec l'AfD. Dans le cas du BSV, ils ne l'ont pas fait, mais ils disent qu'ils pourraient éventuellement accepter quand même certains rapprochements. Mais les autres partis, tous, ont dit il n'y a aucun rapprochement avec le Parti patriotique AfD. Oui, alors précisément, donc le leader du groupe CDU-CSU, donc Friedrich Merz, a expliqué qu'il ne ferait pas cette fameuse alliance avec l'AfD. Il va peut-être se rapprocher donc du SPD pour gouverner. Comment est-ce que les Allemands vont accueillir justement cette potentielle, probable alliance, sachant que donc le leader du SPD, je le rappelle, c'est Olaf Scholz, qui lui a été quand même largement désavoué pendant ces élections. Et donc c'est en quelque sorte un gouvernement débattu pour empêcher des changements. Donc, ils vont appliquer la maxime il faut que tout change pour que rien ne change. Et ils veulent continuer à préserver en quelque sorte leurs privilèges. Surtout qu'il y a la question également de la guerre en Ukraine, qui est extrêmement prégnante en Allemagne, surtout dans l'Est. Et l'AfD et le BSW sont opposés à l'implication de l'Allemagne, même de manière indirecte, dans le conflit ukrainien, alors que M. Merz représente, comme d'ailleurs les sociaux-démocrates du SPD, euh, une vision, disons, plus pro-ukrainienne. Il désire livrer des armes à l'Ukraine, continuer à livrer des armes. Et donc, il y a un clivage également sur cette question. Et plus profondément, d'une part la CDU-CSU et d'autre part l'AfD, il y a la question de l'OTAN, parce que l'AfD n'est pas très favorable à l'OTAN.
elle est plutôt favorable à ce que l'Allemagne se rapproche d'une certaine manière de la Russie, alors que la CDU-CSU sont toujours dans l'héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale, où ils veulent absolument être sous parapluie américain. Donc il y a un clivage au niveau de la guerre en Ukraine, mais également au niveau de l'euro et de l'Union européenne, puisque la CDU-CSU sont des partis démocrates chrétiens et socio-chrétiens qui siègent dans le groupe PP au Parlement européen et ils veulent absolument poursuivre la construction européenne, alors que l'AfD veut retourner à l'État-nation allemand. Hmm. Alors, on commence à discerner effectivement les grands chantiers qui vont attendre le potentiel, enfin le probable prochain chancelier Friedrich Merz. Il y a d'autres questions, on imagine, qui rythment la vie politique allemande en ce moment et sur lesquelles les différents partis qui concouraient pendant ces législatives ont dû se positionner. Peut-être aussi la question du rapport aux États-Unis avec Donald Trump. Comment est-ce que la question a été traitée justement par les différents leaders? Donald Trump et son équipe ont apporté un certain soutien à la AfD. Euh, Monsieur Musk a invité sur Twitter Madame Weidel, qui est la candidate de l'AfD, à discuter. Et puis, quand il y a eu la conférence de Munich, qui est la conférence sur la sécurité en Europe, les deux partis qui sont les plus favorables à la paix, donc l'AfD et le BSW, donc les moins impliqués dans la guerre en Ukraine, ont été exclus de cette conférence. Et donc, le vice-président américain Vance est allé à Munich à la conférence. Il y a pris la parole. Il a dénoncé le fait qu'en Allemagne, il n'y avait pas assez de liberté d'expression, Et en qu'il y avait France? une répression. Oui. Et alors, après cela, il a rencontré Madame Weidel dans un hôtel à Munich. Donc, l'administration américaine a quand même pesé en faveur de l'AfD. Et Hmm. d'ailleurs, Monsieur Trump s'est réjoui non seulement du fait que la CDU-CSU ait gagné les élections, mais également de l'excellent score de l'AfD. Et quelles seront les prochaines grandes étapes de la vie politique allemande maintenant qu'on a ces résultats? Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque comme vous le disiez, le BSV va peut-être vouloir remettre en question les résultats. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, quelles seront les prochaines étapes? Donc, il va y avoir des négociations, d'une part la CDU-CSU et d'autre part les sociodémocrates du SPD. Ils vont essayer de former un gouvernement ensemble et d'accorder leur violon, pouvoir disposer d'un programme commun et commencer à l'appliquer. Et donc, concernant, enfin, les Allemands vont pouvoir être rappelés aux urnes prochainement pour préciser concrètement comment déjà va être nommé le prochain chancelier, quand est-ce qu'on aura la confirmation que c'est bien le leader de la CDU. Est-ce qu'il y a des chances que ça ne soit pas lui encore, même infime? Normalement, s'ils arrivent à s'accorder, il y aura une coalition CDU-CSU-SPD. Maintenant, s'ils ne s'accordaient pas, comme ça a été le cas en Autriche, où on a vu que il y a eu différents essais et qu'aucun n'a abouti, bah, ils vont devoir tenter de trouver une solution en d'autres partis. Et si le président de la République n'arrive pas à trouver des partis qui s'accordent, à ce moment-là, il pourrait y avoir un retour aux urnes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, puisque la CDU-CSU et le SPD vont négocier ensemble. Et normalement, ils devraient trouver des points d'accord et gouverner. Mm. Concernant les questions économiques, lors de votre dernière interview à ce propos hein, de la vie politique allemande, vous nous aviez expliqué que c'était aussi l'un des enjeux clés, notamment en Allemagne de l'Est. Est-ce qu'il y a un programme clair qui va pouvoir se décider? On voit par exemple qu'en France, les questions de budget ont vraiment secoué l'équilibre politique du pays. Bah, l'Allemagne, économiquement, va mal. L'industrie automobile, qui est le fer de lance de l'économie allemande, ne va pas bien à cause de tous les problèmes dans le domaine des voitures électriques. Et donc, les écologistes qui étaient au pouvoir dans le gouvernement des feux tricolores jusqu'à présent ne seront probablement pas dans le prochain gouvernement. En tout cas, si le BSV ne fait pas de recours ou fait un recours et ne le gagne pas. Et donc, à ce moment-là, ils pourront peut-être aller moins vers la politique écologiste qui bride vraiment l'économie allemande, en tout cas le Mm. domaine automobile. Et donc, le fait qu'ils se soient débarrassés des écologistes, ça pourrait quand même faire qu'ils puissent, d'une certaine manière,
tenter de relancer l'économie allemande. Mais il ne faut pas oublier que l'économie allemande était dépendante du gaz russe, de l'énergie à bon marché qui venait de Russie, et que suite au conflit en Ukraine, les prix ont flambé, ce qui a atteint fortement l'économie allemande, qui est une économie extrêmement basée sur les exportations. Et il ne faut pas oublier qu'au cours de l'histoire, l'Allemagne et la Russie ont toujours essayé de travailler ensemble, parce que l'Allemagne, c'est le moteur, la Russie, le réservoir. Ils ont tendance à aller ensemble. Et donc, pour le moment, ils ne sont pas du tout ensemble, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et il peut y avoir des tendances, évidemment, qui veulent un rapprochement de l'Allemagne et la Russie. Et on le voit avec l'AfD et également le BSW, qui sont des partis qui veulent absolument ce rapprochement, alors que la CDU ou CSU veulent du gaz à bon marché, mais ne sont pas prêtes à aller vers un tel rapprochement, en tout cas aussi poussé, surtout tant que le conflit en Ukraine n'est pas résolu. Lionel Balland, merci beaucoup. On aurait pu avoir encore d'autres questions, notamment l'influence de ces résultats sur les autres pays européens. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas un avertissement qui est lancé bien au-delà des frontières allemandes à tous les gouvernements progressistes? Mais on reviendra là-dessus, on continuera à suivre cette actualité. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci, et à très Issa. bientôt.